Il y a un an, on a visité un village rural en Zambie où il n'y avait pas d'électricité, très peu d'eau, un taux de criminalité élevé et plein d'autres problèmes. La vie des enfants et du personnel soignant sur place était une lutte constante. Malgré cette situation en apparence désespérée, il y avait une personne qui faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider ses enfants. Voici Dora. Il y a 5 ans, elle a déménagé à Mapapa avec 4 enfants adoptés et a commencé à faire des vidéos TikTok pour collecter des fonds pour la construction d'une école et d'un village pour les enfants dans le besoin. Très vite, son compte a dépassé les 4 millions d'abonnés et elle s'occupe aujourd'hui de près de 400 enfants. Vous êtes extraordinaire. Merci, je vous aime. Malgré tous ces efforts, le coût de la prise en charge de tous ces enfants est un défi permanent et une menace pour leur communauté. On s'est donc immédiatement mis au travail avec nos partenaires de Give Power. On a construit un réseau solaire pour que le village ait accès à l'électricité et à la sécurité nécessaire. Pour beaucoup d'enfants, c'était la première fois qu'ils voyaient de la lumière la nuit. Ouais, mec! En quittant le village, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup à faire. Dora et les enfants nous ont tellement touchés qu'on s'est engagé à doubler notre contribution et offrir à Dora les ressources nécessaires pour assurer un environnement chaleureux et sécurisant à ses enfants. On a triplé sa capacité de production d'énergie solaire, réalisé une étude hydrologique complète pour installer un puits avec de l'eau propre et potable en abondance, mis en place un réseau internet de pointe et plus encore. Et grâce à votre incroyable soutien, on a pu donner le coup d'envoi de ce projet d'envergure en construisant un puits. Ce n'est que la première des nombreuses choses que l'on va faire dans cette vidéo. Beaucoup d'enfants n'ont jamais eu accès à l'eau potable et celle-ci coule maintenant en abondance. À vos marques, prêts, partez! Wouh! C'est trop bien! Malheureusement, une enfant n'a pas pu participer à la fête parce qu'elle se remettait encore d'une blessure. Voici Beauty. La dernière fois que Dan et Darren sont venus ici, on leur a parlé d'une fille qui s'appelle Beauty, l'une de mes protégées. Quand elle est arrivée chez nous, c'était une jeune fille très timide. Sa jambe était malheureusement atteinte de gangrène et on allait devoir l'amputer. On a dit à Dora qu'on prendrait toutes les mesures nécessaires pour sauver la jambe de Beauty. On lui a fait faire des radios et obtenu un protocole de traitement. On les a envoyés à Cure International, l'association qui apparaît dans notre vidéo des Philippines et qui gère un hôpital en Zambie. Ils nous ont dit qu'il y avait de fortes chances que Beauty perde sa jambe, mais que si on n'agissait pas immédiatement, il y avait un grand risque qu'elle perde la vie. Cure a accepté de s'occuper de son cas, et malgré les faibles chances, ils ont promis de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver la jambe de Beauty. On est resté à l'hôpital pendant 3 mois et elle y a subi 3 opérations. Pendant que Beauty était à l'hôpital, l'équipe de Mapapa a énormément avancé sur les travaux de construction. Coucou tout le monde! Vous manquez beaucoup et mes profs me manquent aussi. Ils ont instauré un cadre de vie tellement extraordinaire pour les enfants. Ils l'ont aidé à surmonter ses peurs et ils lui ont dit qu'elle allait s'en sortir. Alors c'est qui ton prof préféré? Le professeur Charity. Trop mignon. Ça a été une expérience incroyable de la voir se transformer de jour en jour et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Quelques semaines après sa dernière opération, Beauty a pu quitter l'hôpital. Alors, qui est sorti? C'est moi! Toi! Elle s'est transformée petit à petit en une fille pétillante, rigolote et même bavarde. C'est agréable, ça me plaît beaucoup. C'est génial. C'est vraiment super. Je suis capable de nourrir tous les enfants d'ici grâce à mes vidéos sur les réseaux sociaux. Mais c'était un énorme défi pour moi parce que je devais conduire environ 1h30 depuis chez moi presque tous les jours pour aller leur acheter de la nourriture. Au cours de notre dernière visite, on a constaté que la voiture de Dora était vieille et pas trop sécurisée. J'avais peur qu'elle tombe en panne sur les routes isolées de Zambie, où il n'y a même pas de réseau téléphonique. Mes pires craintes se sont concrétisées un matin. J'ai été réveillé par un message de Dora qui m'annonçait qu'elle venait d'avoir un accident et que sa voiture était démolie. Darren n'a pas perdu de temps et s'est empressé de l'appeler. Bonjour Dora. Salut. Comment tu vas? Je vais mieux maintenant, ouais, ça va mieux. Je pense que c'est le signe qu'il faut qu'on t'achète une nouvelle voiture tout de suite. Va t'en chercher une, s'il te plaît. On la paiera la semaine prochaine.
D'accord. Attends une seconde. Désolée, c'est beaucoup trop. Merci. Merci infiniment. Avec sa nouvelle voiture, Dora peut maintenant aller chercher de la nourriture pour le village, sans craindre de tomber en panne et de rester bloquée. Quelques semaines plus tard, la construction était presque terminée. Dan et Darren se sont mis en route pour Mapapa pour voir l'évolution du village depuis leur dernière visite. Dan et Darren vont bientôt arriver et j'avoue qu'il me tarde beaucoup de leur montrer toutes les belles réalisations effectuées à l'école grâce à eux. Oh mon Dieu! Retrouver Dora et les enfants au bout d'un an, ça a été magique comme expérience. Après un accueil chaleureux de la part des enfants, Dora a montré le puits à Dan et Darren. Maintenant, on a de l'eau potable et grâce à ça, les enfants ont gagné en sérénité. Il n'y a plus d'infections cutanées, il n'y a plus de diarrhée et l'endroit où ils dorment, leurs vêtements, tout est propre. Et on voit clairement que leur sentiment de bien-être a augmenté parce qu'ils évoluent dans un environnement propre et sain. Grâce à l'eau potable, le village est désormais plus autonome. Dora peut cultiver des légumes dans son jardin, entretenir un poulailler et même un étang de pisciculture pour nourrir les enfants. On a également fourni à Dora et aux enfants un réchaud à gaz professionnel qui leur évite d'avoir à brûler du charbon de bois pour cuisiner. Malheureusement, il y avait un autre élément qui limitait la capacité de Dora à s'occuper de ses enfants. Pour télécharger un TikTok, Dora devait rester debout pendant des heures avec sa perche pour obtenir du réseau. Grâce au nouveau réseau solaire, on a pu installer un tout nouveau routeur Wi-Fi Starlink. Il a été installé aujourd'hui. Je suis vraiment très contente et super impatiente de le tester. On va pouvoir s'y connecter ensemble pour la première fois. C'est bon, ça s'allume. Et c'est Je parti. suis connecté. Bon, on va voir si ça marche bien. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait de faire un TikTok? M'oblige pas à danser. Donc, on va se mettre ici. Je m'avance, je salue, Darren, à toi. Dan, c'est à toi. Super. Ensuite, on va mouliner comme ça pour sortir du cadre. Toi d'abord, puis il te suit. Et moi en dernier. Vous êtes prêts? Ouais. Super. C'est top. Salut, ne bouge pas. Salut, viens maintenant. C'est bon, c'est bon. C'est presque ça. Plus lentement. Super, ça, très bien. Salut, encore. Voyons voir. Très bien. Elle est sympa, Ouais. celle-là. On a enfin réussi à le faire, c'est le feu. J'en dégouline. Ok. Maintenant, il nous reste plus qu'à voir si on peut le télécharger depuis la maison. Vidéo téléchargée. C'est bon. C'est vraiment hyper rapide. Grâce à cette nouvelle connexion Internet, le village a gagné en sécurité puisqu'il n'est plus isolé. Dora peut maintenant télécharger ses TikTok quand elle le souhaite, depuis n'importe quel endroit de l'école, ce qui signifie qu'elle peut générer plus d'argent pour aider le village. Le jour du départ de Dan et Darren, Dora nous a dit qu'elle avait une surprise pour nous. Avant de vous la révéler, je voudrais vous parler de Electric E-Bikes. Quand on a annoncé à Electric E-Bikes qu'on allait retourner au village pour aider Dora, ils ont comme toujours répondu présent et apporté le financement supplémentaire nécessaire. La mission de Electric E-Bikes, si vous ne le savez pas, est de changer la vie des gens en améliorant leur mobilité de manière efficace sur le plan énergétique grâce à des vélos électriques très abordables et faciles à utiliser. Que ce soit pour se rendre à l'école, au travail ou chez le médecin, ces vélos sont parfaits. Cliquez sur le lien dans la description et achetez-en un. Plus vous en achetez, plus ils sponsorisent de vidéos. C'est un cercle vertueux. Darren n'a pas encore vu le dortoir qui a été entièrement reconstruit après le passage d'une tempête l'année dernière qui l'a réduit à l'état de ruine. Grâce à vos dons lors de la collecte de fonds de la dernière vidéo, Dora a obtenu la somme nécessaire pour reconstruire ses dortoirs, plus résistants qu'auparavant. Et après des mois de travail acharné, la reconstruction du bâtiment est enfin terminée. Darren a eu le privilège de le découvrir. Je suis vraiment époustouflé de voir à quel point Dora transforme tout ce qu'on lui donne en quelque chose de 100 fois mieux. Allez, tout le monde, on les applaudit. Et à partir d'aujourd'hui, cette maison ne s'appellera plus la maison des garçons, elle s'appellera la cabane Beast Philanthropie. Ouais! Plus tard dans la soirée,
On a fait la fête avec tout le village. Le fait que cette maison soit dédicacée à Beast Philanthropy est un grand honneur pour nous tous, parce que Beast Philanthropy nous rassemble tous. Sans votre soutien, il nous serait impossible de mener à bien des projets comme celui-ci. On vous aime et on vous est très reconnaissant. Dora est une personne tellement gentille et généreuse. Elle a eu un impact énorme sur la vie de nombreuses personnes. J'espère que vous la trouverez aussi inspirante que moi et que vous serez motivés pour nous aider à construire un avenir meilleur. Chacun d'entre nous a la possibilité de faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Et on termine avec Chandler parce qu'il a un message pour vous. Vas-y, on t'écoute. Faites un don. Utilisez le lien dans la description ou le bouton de don. Voilà, c'était ça. D'accord. Abonnez-vous. Et voilà Karl. Abonnez-vous. On t'aime, Dora. Donnez si vous le pouvez.